Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Paix et joie à tous. Heureuse année, heureuse saison 2020. Que le Seigneur puisse étendre sa main de grâce pour agir dans la vie de chacun, dans les familles et dans les nations. Nous bénissons le Seigneur qui nous rassure chaque fois que nous prenons un pas vers l'avenir, vers l'incertitude, vers l'aventure. C'est vrai que personne ne peut prédire l'avenir avec exactitude s'il n'y a que Dieu qui, par bonté, par amour, révèle donc les secrets des temps à ses serviteurs, les prophètes, selon le besoin et la nécessité d'information, dans le but de préparer les cœurs, préparer les esprits à certains actes et aussi à certaines réactions. Mais nous croyons que l'amour de Dieu surpasse toutes ces choses, les circonstances, les crises, les hommes, les calamités, les épidémies et toutes ces choses que nous traversons. Nous croyons que l'amour de Dieu triomphe sur ces choses. Car l'amour est plus fort que la mort. Et l'amour de Dieu qui nous a permis d'ailleurs de vivre ces années nous permettra de traverser l'année 2020 avec faveur, avec bénédiction et bien sûr avec chant de joie, de gloire, de triomphe et avec une orientation claire. Nous avons besoin de l'orientation du Seigneur en cette année. Parce que l'amour en lui-même est un médiateur. Donc l'amour est le médiateur entre Dieu et les hommes. L'amour est l'intermédiaire entre le bien et le mal. Donc celui qui arrive à aimer directement comprend ce qui est mal et ce qui est bien. Parce que l'amour te permet non seulement de voir à ton niveau, mais de voir aussi au niveau de ton prochain. Donc l'amour est un intermédiaire entre le bien et le mal. Et l'amour est l'opérateur du bonheur. Donc, aucun bonheur ne peut arriver s'il n'y a pas d'amour. Donc, si celui qui te tend la main ne t'aime pas, ce n'est pas un bonheur. Et nous devons être très sensibles en cette nouvelle année pour pouvoir donc nous prononcer sur qui nous joignons à nos activités, qui nous éloignons donc de nous, et quel lieu, quel sol nous foulons, et quel message nous délivrons en ce lieu. Et je suis convaincu que la grâce de Dieu aidera les uns et les autres à comprendre la pensée de Dieu. J'ai regardé et j'ai vu 20-20. Et quand j'ai vu 20-20, la seule chose qui m'est revenue, c'est l'opérateur que mettre au milieu des deux 20. Soit une addition pour en faire 40, ou une soustraction pour neutraliser tout, une multiplication pour faire croître le chiffre, ou bien une division pour arriver donc à une singularité, donc à 1. Je t'ai pris entre ces calculs et je me posais la question, pourquoi il fallait forcément une opération spéciale pour cette année? Et le Seigneur m'a fait comprendre que cette année est une année d'opération, une année donc de choix, et une année donc de décision qui va donc nous permettre d'entrer dans la perfection divine. En rentrant dans la perfection divine, Guy Roger Zappo, que Dieu te bénisse, en rentrant dans la perfection divine, nous avons besoin de comprendre ce qu'on appelle l'opérateur du calcul. Parce que comprenez que la vie, qu'on veuille ou pas, est un calcul. Et pour mieux comprendre la notion de calcul, vous devez lire donc Apocalypse 13, du verset 16 à 18, et bien sûr Genèse 1, du verset 26 au verset 28. Donc, lorsque nous entrons dans le mot calcul, qui est utilisé dans Apocalypse 13, j'aimerais même bien vous lire ce passage. Apocalypse 13, la Bible nous expose quelque chose de
d'assez particulier. Donc nous sommes dans Apocalypse 13. Et les versets 16, la Bible dit, et elle a fait qu'à tous, petits et grands, et riches et pauvres, et libres et esclaves, on leur donne une marque sur le front droit, ou on leur donne une marque, excusez-moi, sur leur main droite, ou sur le front. Et que personne ne peut donc acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête, ou le nombre de son. Verset 18, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre. Donc que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Je vous ramène dans Genèse 1, à partir du verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout animal rampant qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il les créa, mâle et femelle. Et Dieu leur dit, fructifiez, fructifiez, soyez féconds au thème, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez. Donc Dieu donne des opérations que l'homme doit pouvoir comprendre. Donc chaque opération que Dieu donne dépendra des chiffres et dépendra donc des nombres. Donc nous sommes dans une année où nous devons être très sensibles aux opérations, sinon aux opérateurs que nous appliquons aux chiffres et au nombre que Dieu nous présentera. Lorsque nous retournons à Apocalypse 13, la Bible nous aide à comprendre que le mot qui est utilisé pour calcul, c'est le mot Sephizo. Et ce mot Sephizo veut dire premièrement compter avec des chiffres, informatiser, c'est-à-dire que faire passer par un ordinateur, donc calculer avec un appareil plus habilité, plus outillé. Calculer et compter. Cela aussi veut dire donner un vote en faisant un choix. Et cela aussi veut dire décider en votant. Donc le calcul que Dieu nous donne, c'est un calcul dans lequel nous pouvons compter de façon informatisée, et nous pouvons donner un vote, nous pouvons donc choisir, et nous avons aussi la décision de pouvoir choisir. Oh Seigneur, Père éternel, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens sur cette terre, bénis-nous, fais-nous du bien, oriente-nous, inspire-nous et donne-nous de pouvoir comprendre le mystère de cette année que tu nous accordes de pouvoir vivre afin qu'elle ne soit pas comme les autres années. Permets que nous retenions le meilleur dans cette année et que nous fassions la meilleure chose pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. À lire donc Apocalypse 13, nous voyons que Dieu nous demande donc de calculer, et les calculs que Dieu nous demande de faire, c'est des calculs particuliers parce que Dieu nous soumet plusieurs opérateurs.
Et chaque opérateur va produire son résultat. Ça veut dire que nous pouvons faire n'importe quel calcul, nous pouvons faire n'importe quel choix d'opérateur. Donc le plus important sera le choix de l'opérateur. Donc premièrement, j'aimerais que vous veniez ici avec moi, regardez le mystère. L'avenir est un mystère qui cache des inconnus. Frère, qu'on puisse rencontrer des prophètes, qu'on puisse rencontrer des voyants, qu'on puisse rencontrer des divins, qu'on puisse rencontrer des devins, qu'on puisse rencontrer des charlatans, qu'on puisse rencontrer des marabouts. Quiconque nous pouvons rencontrer, quiconque vous aurez à rencontrer, sachez que l'avenir est fait de mystères. L'avenir cache des inconnus. L'homme ne peut pas savoir tout ce qui arrive. Retenez un peu que dans Actes, avant que le Saint-Esprit n'arrive, les disciples du Seigneur lui ont demandé, mais quand est-ce que Dieu va restaurer le royaume à Israël? Il leur dit ici que ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons. Donc ce n'est pas à vous de pouvoir détecter l'inconnu des temps que Dieu lui-même a mis en son propre autorité. Donc un homme peut te dire que tu seras prospère, un homme peut te dire que tu vas voyager, un homme peut te dire tout ce que tu veux entendre, tu vas te marier, un homme peut te dire tu vas bâtir ta maison, tout, il n'y a pas de problème. Mais l'homme n'a pas la certitude du temps parce que l'avenir cache des inconnus. Donc l'avenir cache des inconnus que nous devons pouvoir donc découvrir. C'est pour ça que lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Mais heureux celui donc qui se conforme à la parole de Dieu et qui écoute la voix de Dieu. Il y a plusieurs inconnus que l'avenir nous cache. On peut te dire par exemple que tu vas bâtir une maison, mais si tu ne connais pas la destination, tu vas bâtir la maison dans le lieu où Dieu n'a pas voulu que tu bâtisses la maison. Il y a eu des lieux dans lesquels les hommes ont voulu s'établir, Dieu leur a refusé cela. Donc la première inconnue, lorsque nous parlons des inconnus, sinon les mystères de l'avenir, l'inconnu premier c'est la destination. Tout ce que nous sommes en train de faire sur terre, mais quelle est la destination? Tout ce que nous sommes en train de présenter, exposer, braver, dire et se faire acclamer sur cette terre, quelle est notre destination? Est-ce que nous sommes destinés à vivre, périr sur la terre, ou nous sommes destinés à vivre et aller vivre au ciel? Donc il y a une question de destination. L'avenir est un mystère qui cache des inconnus. Quiconque doit s'interroger aujourd'hui sur sa destination. Où finirai-je l'éternité? Où passerai-je l'éternité? C'est vrai que comme chacun a eu à faire le choix du lieu dans lequel il voulait célébrer donc sa fin d'année, certains ont voulu le faire au village, d'autres en ville, d'autres en capitale, certains en famille, d'autres en amis, d'autres avec leur partenaire de bureau, mais toujours est-il que la destination reste un mystère fondamental. Nous devons donc lever donc cette indétermination, nous devons être à mesure de pouvoir donc déceler cet inconnu, la destination. La destination est une chose assez importante. Tout ce que nous transportons n'est pas aussi important si nous ne l'emmenons pas dans la bonne destination. Tu ne peux pas transporter un trésor et l'envoyer dans une destination où ce trésor n'a pas de valeur, où ce trésor ne sera ni valorisé ni reconnu. C'est là que nous devons faire appel donc au calcul, nous devons faire appel donc au choix. Après donc la destination qui est le lieu, nous avons ce qu'on appelle l'inconnu des relations. Dans les relations, c'est pas tout le monde qui nous emmène à la gloire. C'est pas tout le monde qui nous conduit dans la félicité, dans l'élévation. C'est pas tout le monde qui nous conduit dans les lieux merveilleux. C'est pas tous les amis qui sont des amis. C'est pas tous les frères qui sont des frères. Malheureusement, ce ne sont pas toutes les sœurs qui sont les sœurs. Tout le monde va te souhaiter meilleurs vœux. Tout le monde va te dire bonne et heureuse année. Mais cela ne traduit pas forcément la pensée de leur cœur. Il y a des relations qui vont t'amener à l'humiliation, au rejet, à la pauvreté et même à l'emprisonnement. Par contre, il y a des relations qui vont t'emmener à l'élévation, à l'enrichissement, à la grâce et à la faveur. Il y a des relations que nous devons pouvoir choisir. Donc, lorsque nous parlons de destination, nous devons éliminer certaines destinations, additionner certaines destinations. Aussi, en termes de relations, nous devons soustraire certaines relations, additionner d'autres relations. Nous avons besoin d'être très stratèges. Nous devons être très sensibles lorsque nous traitons avec nos carnets d'adresse ou bien notre relation. Il y a des personnes avec qui tu vas t'afficher aujourd'hui, ta vie sera grillée pour toujours. Il y a des personnes avec qui tu vas te présenter aujourd'hui, ta destinée va tomber en ruine parce que personne ne te respectera encore. Et vous devez choisir aujourd'hui les relations humaines. Pendant que les nations sont en train de battre leur carte pour choisir leur leader, s'afficher avec tel et tel, nous devons être sensibles en tant qu'enfants de Dieu pour choisir avec qui nous nous affichons, avec qui nous marchons, pour qui nous parlons, avec qui nous parlons.
À part la destination, les relations deviendront importantes. Nous devons pouvoir choisir. C'est pas tout le monde qui nous emmène chez Pharaon. C'est bien sûr la fille de Pharaon qui peut t'emmener au Pharaon, dans le palais. Nous devons faire très attention. C'est pas tout le monde qui peut t'emmener au ciel. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui peut t'emmener au ciel. Nous devons faire la part des choses lorsque nous parlons donc des relations. Nous bénissons le Seigneur pour Séverin Kwaku qui est avec nous. Colette Chantal, que Dieu te bénisse. Nous bénissons Paul Kaza, serviteur de Dieu. Olivier Lolieda, que Dieu vous bénisse. Donc, à part aussi les relations, nous devons choisir les événements. Il y a des événements qui nous seront favorables. Il y a des événements qui nous seront favorables. Parce que Dieu peut se permettre un événement et ne pas te délivrer de cet événement, mais te délivrer au travers de l'événement. Comme Dieu peut te délivrer de la prison ou il peut te délivrer dans la prison. Il peut te délivrer de la prison s'il sait que la prison n'est pas utile pour toi. Mais il peut te délivrer dans la prison s'il pense que dans la prison, il peut te permettre de pouvoir te concentrer sur l'objectif que lui, Dieu veut atteindre par toi. Donc Dieu peut te faire sortir d'une situation ou te maintenir dans une situation selon que l'événement puisse contribuer donc à son bonheur et au plan, à la volonté que lui, Dieu, s'est donné pour toi. Donc vous allez comprendre qu'il y a plusieurs événements qui vont arriver. Certains événements seront soustraits, certains événements seront ôtés, d'autres événements seront additionnés parce que Dieu a besoin de tout ça pour pouvoir donc bâtir le plan glorieux qu'il a pour toi. En plus des événements que nous allons voir, il y a des événements que nous ne pouvons pas prévoir, les inondations, les incendies, les tremblements de terre, les séismes. C'est des événements que nous ne pouvons pas donc prévoir. C'est des événements plus ou moins connus, mais qui peuvent arriver à tout moment. La mort peut arriver à tout moment, la résurrection peut arriver aussi à tout moment, la guérison peut arriver à tout moment, des miracles peuvent arriver. Ça fait partie des événements. Et c'est des événements que Dieu lui-même met à notre disposition, que nous devons choisir pour entrer dans sa volonté. Après donc les événements, je veux parler donc des actions et des réactions. Quand nous rentrons dans une nouvelle année, nous avons des actions qui vont produire des réactions. À chaque action que nous allons poser, attendons-nous directement à une réaction. Celui qui sèmera le bien, qui s'apprête à moissonner le bien. Celui qui sème le mal, qui s'apprête aussi à moissonner le mal. Celui qui sème la tempête, oh mon Dieu, qui s'attend à récolter le vent. Et celui qui sème le sourire, qui s'attendent donc à recevoir un sourire, une réjouissance en retour. C'est une question maintenant de pouvoir déterminer ces inconnus. Notre destination, nos relations, les événements qui seront appliqués à nos vies, les actions que nous comptons mener et les relations, les réactions escomptées. Si nous arrivons à pouvoir définir cela, nous devons comprendre que dans cette nouvelle année, il y a des destinations que nous devons sursoir. Il y a des lieux qui sont beaux pour tout le monde. Mais tout le monde, tu ne peux pas aller là-bas parce que cette destination n'est pas faite pour toi. Il y a des relations que les hommes vont chercher. D'autres vont chercher à avoir des relations politiques, économiques, diplomatiques, administratives. Mais peut-être que ce n'est pas ces relations que Dieu préfère pour toi. Il préfère une relation ecclésiastique, une relation avec un gagneur d'âme, une relation avec un prophète ou avec un pasteur. Il faut entretenir les relations que Dieu te présente. Comprenez un peu bien que on n'a pas besoin à tout moment de pouvoir marcher avec tout le monde, marcher avec les plus grands pour accéder à la grandeur. Nous avons un Dieu qui a déjà parlé et sa parole s'accomplira certainement. Marie-Joseph, que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Maurice, que Dieu vous bénisse. Donc si nous sommes déjà arrivés à comprendre que l'avenir est un mystère, et tout le monde est incertain. Personne ne sait ce qui se passera demain. Que ce soit des chefs, des leaders d'État, des chefs, même des décideurs du monde ne savent pas ce qui va se passer demain. Même la grande planification des grandes nations ne peut pas nous dire avec exactitude à quoi ressemblera 2020. Chacun essaie de jeter un peu son regard dans l'avenir avec une prospection et faire une analyse sur le passé. Mais faisons très attention. Personne ne connaît l'avenir. Nous tous nous engageons dans l'avenir avec des pas de foi, croyant que le Dieu qui nous a appelés est un Dieu qui nous bénira. Le Dieu qui nous a appelés est un Dieu qui va nous aider et c'est un Dieu qui va nous soutenir dans notre destination, les relations que nous aurons, les événements qui vont nous arriver et bien sûr les actes que nous allons poser, nos actions et aussi nos réactions. Chaque révélation implique une opération. Donc, toute révélation que Dieu te donne demande une opération. D'autres termes, une parole sans action n'est pas une parole validée. C'est pour ça que la Bible dit ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. Donc, quand Dieu t'apporte une révélation, cette révélation-là s'explique par une opération. Celui qui comprend l'opération de la révélation entre dans la plénitude donc de la révélation. Si Dieu dit éloigne-toi d'un ami et tu seras béni, que toi tu ne t'éloignes pas de cet ami, plutôt tu te rapproches de cet ami, tu ne seras pas béni parce que dans le principe de Dieu, tu devais donc soustraire cet ami au lieu de toi t'additionner à cet ami. Donc chaque révélation
implique donc opération. C'est là que je vous envoie maintenant à disséquer et donc comprendre de façon mystérieuse et de façon ouverte la pensée de Dieu quand Dieu parle donc dans Genèse 1. Dieu dit à l'homme d'être fécond. Quand on parle d'être fécond, c'est la capacité d'ajouter. La fécondité, c'est la capacité d'ajouter. Quand on dit ce monsieur est fécond, il peut ajouter des enfants, ajouter des filles, ajouter donc tout ce qui est fécond a la capacité d'ajouter. Quand Dieu parle donc à l'homme d'être fécond, Dieu demande à l'homme de pouvoir avoir en lui ce qu'on appelle l'addition. Il ne sait pas additionner les événements, additionner les amitiés, additionner les informations, ne pourra pas comprendre parce que la révélation, elle est progressive. Si tu ne sais pas additionner les portions, tu ne pourras pas avoir tout le scénario que Dieu veut te présenter. Donc quand Dieu dit à l'homme d'être fécond, Dieu demande à l'homme de pouvoir additionner. C'est la capacité que Dieu donne à l'homme de pouvoir ajouter. Mettez un homme et une femme dans un village. Chaque année, ils vont ajouter un enfant, ajouter une fille, ajouter des gens. C'est cela la capacité que Dieu donne à l'homme de pouvoir ajouter. Delphine Vagba, que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Donc dans cette nouvelle année, vous allez comprendre que Dieu veut que vous soyez fécond, que vous sachiez ajouter à vos amitiés, ajouter à vos destinations, ajouter à vos événements, ajouter à vos actions. Qu'est-ce que vous devez ajouter? Qu'est-ce que vous devez ajouter? Vous devez ajouter à tout ce que vous faites l'amour, la joie et bien sûr la paix. Vous devez savoir ajouter des choses. Celui qui ne sait pas ajouter ne pourra pas rentrer dans la bénédiction de Dieu. Dieu dit à l'homme d'être fécond. Être fécond, c'est d'ajouter ou bien l'addition. Il dit à l'homme de se multiplier. Quand on parle de multiplier, c'est la capacité à croître, la capacité à faire croître. Quand on parle de croissance, on parle de multiplication. Quand on parle de multiplication, on parle de reproduction. Dieu veut dire à l'homme que tu as la capacité de te multiplier, en d'autres termes de devenir meilleur, de sortir le meilleur de toi. Quand on parle de la multiplication, on ne parle pas seulement en termes de nombre, mais en termes de qualité et en termes de valeur. La multiplication est une capacité à pouvoir transformer, à sortir un produit meilleur. Donc quand Dieu dit à l'homme de se multiplier, il ne demande pas à l'homme de faire des enfants à tort et à travers, de pouvoir donc agrandir son champ à tort et à travers, mais de pouvoir envoyer des fils de destinée. Quand on parle de la Vierge qui enfantera, c'est une multiplication parce que le fils qui vient est un fils de qualité. Il va venir donc attirer à lui une multitude. C'est cela la multiplication. C'est une opération qui permet de pouvoir multiplier, faire croître et accroître quelque chose qui était déjà sur place. Et Dieu donc demande à l'homme de pouvoir remplir. Quand on parle de remplir, on parle de couverture. En d'autres termes, un homme qui ne couvre pas son terrain, qui ne couvre pas son territoire, qui ne couvre pas sa pensée, qui ne couvre pas ses projets, ne pourra pas donc évoluer. Même l'œuf a besoin d'être donc couvert. Tout ce qui doit réussir a besoin d'être couvert. C'est une malédiction lorsqu'un homme vit sans couverture. Quand on parle de remplir, c'est couvrir la terre. Partout où tu couvres, tu domines, oh mon Dieu. Quand Dieu parle de couvrement, recouvrement, il parle de remplissage. Quand on parle de remplissage, c'est la capacité à occuper tout espace vide. Ça veut dire que quoi? Ta tête ne doit plus avoir d'espace vide, des pensées vides et inutiles, et qui ne sont pas fertiles en toi. Tu dois condenser, remplir ta pensée avec la parole de Dieu, les louanges, l'adoration et bien sûr les chants. Tu dois remplir ta pensée avec la parole de Dieu. Tu ne dois pas laisser des espaces libres, vides dans ta tête qui seront occupés donc par l'actualité, les pronostics politiques et ceci et là. Tu n'en as pas besoin. Remplis ta tête, remplis ton être, remplis ton cœur d'amour de Dieu, remplis ta pensée de la sagesse divine, remplis ta pensée des passages de la Bible. Quand tu dors, récite-les. Parle de ces paroles-là. Remplis-toi avec la parole de Dieu. Il doit te remplir de sa parole. Si tu as compris cela, tu es béni. Si tu arrives à remplir ta tête de la parole de Dieu, il est mieux d'avoir la parole de Dieu dans notre tête que d'avoir tous les plans, les projets, les stratégies des hommes. La parole de Dieu seule ouvrira un chemin dans l'avenir où tout est incertain. Dieu est convaincu que ce qui est incertain aux hommes, lui est certain. Car ce qui est impossible et inconnu aux hommes est possible et connu de Dieu. C'est Dieu qui veut cela. Remplis ta tête, ne laisse pas ta tête vide. Remplis ta terre, remplis ta mémoire, remplis ton cœur, remplis tes mains de bonnes œuvres, d'acclamation. Ne te laisse pas donc conduire vers des personnes qui vont t'amener donc à mettre tes mains dans la souillure, dans la saleté. Remplis ton cerveau de la connaissance de la parole de Dieu. Commence à lire de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Sature ta pensée de la parole de Dieu. Toutefois que tu es là, laisse des versets remonter à la surface. C'est le remplissage. C'est le remplissage.
Après ce remplissage, il dit d'assujettir. L'assujettissement veut dire quoi? La capacité à réduire. Assujettir quelqu'un, c'est réduire ses forces. Assujettir quelqu'un, c'est réduire sa marge de manœuvre. Assujettir quelqu'un, c'est réduire sa capacité à pouvoir être. Alors Dieu nous amène à la soustraction. Nous devons soustraire de nous certaines choses de l'ennemi, certaines pensées de l'ennemi, certains actes iniques et qui transportent l'iniquité, la malédiction et surtout la mort. Nous devons soustraire, bannir de nous certaines choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas belles et qui ne font pas la gloire de Dieu. Il nous donne la capacité de dominer. Quand il dit de dominer, c'est la capacité à diviser. La meilleure façon de dominer, c'est de diviser. Pour régner, il faut savoir diviser. Donc ça veut dire que Dieu va nous donner un certain moment de pouvoir diviser. Nos ennemis viendront par un seul chemin, mais Dieu va les diviser en 7 chemins, afin qu'ils soient en groupe réduit, pour que nous puissions dominer sur eux. Lorsqu'il les divise en 7 chemins, il envoie ses 7 esprits sur chacun de ces chemins. Et ces chemins-là seront dominés, bien sûr, parce que vous connaissez l'honneur, la joie, et avec ce dont la Bible dit dans Apocalypse 5, verset 12. Je n'ai pas l'envie de parler de là, laissez-moi aller très vite là où je veux aller. Donc, nous devons comprendre maintenant que la capacité à dominer réside dans la capacité à comprendre la division. Lorsque tu sais diviser, tu sauras dominer. Si le diable vient vers toi avec plusieurs pensées de pauvreté, divise cela, mets le P à part. Faut dire que la paix, ton P là, c'est pas pauvreté, c'est prospérité. Ton A là, ça veut dire alliance. Mets les mots que tu veux, divise et puis rends ça meilleur pour toi. Rends ça meilleur pour toi. Il viendra contre toi par un seul chemin, mais Dieu va diviser pour que tu puisses le dominer. Regardez le lion. Quand il veut dominer sa proie, il va dans un troupeau, il arrive à disperser. Lorsqu'il y a une division nette, allez, il y rentre. Malheureusement que l'Afrique est encore en proie à la division et donc elle peut subir et peut être assujettie et même être dominée. J'espère qu'un jour des leaders, des hommes, des fils et des filles comprendront que la division ne nous arrange pas. Nous avons besoin de l'unité du corps de Christ, nous avons besoin d'être unis en lui. Le choix de l'opérateur. Comprenez dans la vie que lorsqu'il n'y a pas d'opération, il ne peut pas avoir d'opération s'il n'y a pas de choix d'opérateur. Si tu n'as pas choisi quelle opération mener, Dieu ne va pas lui-même opérer à ta place. Si tu n'as pas choisi l'addition, rien ne s'additionnera pour toi. Si tu n'as pas choisi la multiplication, rien ne se multipliera pour toi. Tu dois avoir le courage. Pas d'opération sans choix d'opérateur. Pour qu'il puisse avoir opération, il doit avoir alors choix d'opérateur. Joël, que Dieu te bénisse, toi qui suis ce message. Maintenant, comprenez qu'il n'y a pas aussi de choix sans foi. Pour pouvoir choisir, il faut avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ne nous laissons pas conduire par tout ce que nous voyons comme publicité, comme verbiage et parole des hommes. Mais laissons-nous conduire. C'est par la foi qu'on choisit. On choisit par la foi. On choisit les amitiés par la foi. On choisit les alliances par la foi. On choisit les carrières par la foi. On choisit par la foi. C'est par la foi que ceux-là ont agi. C'est pour ça qu'ils ont eu résultat et ils ont été agréables à Dieu. Il n'y a pas aussi de foi sans solution. Toutefois que la foi est engagée, il y a une solution. Il n'y a pas une situation dans une nation qui n'a pas de solution. Un jour, la foi du peuple rencontrera la parole de Dieu et la solution sera donnée. C'est une année où nous devons laisser notre foi agir pleinement. Nous ne serons pas guidés, manipulés par des pensées des hommes, mais la foi que nous avons en Christ, cette foi doit triompher. Oui, il n'y a pas de foi sans solution. Et aussi, il n'y a pas de solution sans résultat. Je veux que vous compreniez ici que la solution est en elle-même un résultat. Et le résultat n'est que la conséquence d'une opération. Quand vous menez une opération, vous finissez toujours par obtenir un résultat. Je prie que cette année 2020, tes opérations, l'opération que tu vas mener, te donne le meilleur résultat. Que tu aies le meilleur résultat pour ta vie et pour ta grâce et pour ta faveur. C'est alors ici que la sagesse intervient. Celui qui a de l'intelligence et calcule, c'est un chiffre d'homme. Donc dans la dimension spirituelle, vous allez comprendre que il y a Dieu en tant que Père, Dieu en tant que Fils et Dieu en tant que Saint-Esprit. Nous avons aussi la manifestation divine en tant que le salut. Quand on parle du salut, il y a le salut éternel et le salut dans une situation. Dieu peut sauver un pays d'une crise, d'une guerre, d'un coup, d'une épidémie ou bien d'un malheur national. Dieu sauve toujours parce que le salut fait partie de la dimension spirituelle. Maintenant, pour que la dimension spirituelle puisse entrer donc dans le monde matériel, la dimension matérielle doit être exprimée. Donc Dieu va choisir comme support la terre, le vent comme étant le messager, l'eau et le feu comme étant des opérateurs, des acteurs. L'eau peut multiplier, l'eau peut additionner, le feu peut soustraire et le feu peut diviser. Je vais encore plus vite pour vous terminer cela, car je parle quelque part, les dimensions humaines. Donc là, nous avons fait la dimension humaine, c'est qu'il y a des hommes qui sont intelligents.
L'intelligence est innée. Chaque personne naît avec son intelligence, mais en plus l'intelligence, Dieu nous donne la capacité de nous instruire. C'est cela la connaissance. Donc l'Esprit de Dieu nous remplit de connaissance. Cette connaissance n'est pas une connaissance l'ivresse, mais une connaissance révélée, ce qu'on appelle la révélation, ou bien ce qu'on appelle la connaissance du sacré. Lorsque nous entrons dans la connaissance du sacré, nous pouvons agir avec habileté, avec sincérité, avec vérité, et trouver le résultat que le monde n'arrive pas à trouver. La troisième dimension humaine, c'est la compréhension. C'est un homme qui arrive à un stade où il ne blâme plus le mal, il ne blâme plus le bien, mais il cherche à se positionner de telle sorte que chaque acte puisse enseigner les peuples et les hommes. Dieu permet certains actes sur la terre pour enseigner les peuples et enseigner les nations. Même si Dieu permet que des événements arrivent, c'est pour enseigner les hommes et enseigner les nations, enseigner la terre et montrer qu'il est Dieu, parce que Dieu est l'enseignant par excellence. Lorsque Salomon parle de Dieu, il dit Dieu a fait de la nature une école et un enseignement aussi un enseignant. Lorsque cela arrive, la dernière dimension dans laquelle l'homme est capable de pouvoir opérer, c'est la sagesse. Malheureusement, nos nations sont détruites parce qu'il y a un manque de sagesse. Malheureusement, les peuples sont détruits parce qu'il y a un manque de sagesse. Quand il y a un manque de sagesse, à tous les niveaux, ça devient compliqué. Ça veut dire quoi? Les jeunes gens, les jeunes hommes doivent être assez sages dans leurs choix, dans leurs paroles, en s'adressant aux uns et aux autres. Chacun doit donc user de souplesse, de discipline et bien sûr de respect mutuel. Lorsque la sagesse est manifestée, la bénédiction elle est manifeste. C'est une année dans laquelle la sagesse de Dieu doit triompher sur nos façons de penser et nos façons de parler. L'opérateur intermédiaire, le médiateur du salut, de la paix, c'est Jésus-Christ. Le seul opérateur que nous avons, l'inconnu que nous devons retrouver dans cette année 2020, c'est Jésus-Christ. Celui qui retrouve le Christ retrouve la bonne opération. Celui qui retrouve le Christ retrouve la bonne foi. Celui qui retrouve le Christ retrouve la sagesse. Celui qui retrouve le Christ, oh mon Dieu, est capable de pouvoir régner. Celui qui retrouve le Christ, oh mon Dieu, comprend son année. Le mystère, la clé de l'année 2020, le 2020, c'est bien sûr le mystère du Christ. Il faut être équilibré. Il n'y a pas d'équilibre sans la croix. C'est la croix seule qui peut nous équilibrer. C'est Christ qui est donc notre équilibre, notre soutien, permet de pouvoir opérer dans le ciel et sur la terre. C'est une année où il y aura ce qu'on appelle des opérations célestes et terrestres. Dieu va faire agir le ciel sur la terre. Bien sûr, les cieux à Dieu et la terre au Fils des hommes et aux hommes. Mais Christ est le médiateur, celui qui fait passer de la terre au ciel et qui fait venir le ciel sur la terre. Nous sommes dans une année belle, une année merveilleuse, une année assez sérieuse où nous devons nous asseoir, calculer. Avec qui tu comptes gagner ton année? Qui est ton candidat? Qui est ton choix? J'ai choisi Jésus-Christ et je crois qu'avec lui, je gagne peinard. Non, je gagne tranquille, mon frère. Avec Christ, Paul dit ainsi, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Personne ne connaît l'avenir, mais il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'éternité est enfouie en lui. Il sait des choses que l'homme ne sait pas. Il comprend des choses que oreille n'a pas encore entendues, œil n'a pas encore vu, qui n'est monté dans le cœur de l'homme, car il est Dieu en lui-même. Christ, pour l'année 2020, c'est de gagner. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Méditez ce message. Je pense que j'aurai l'occasion de vous en parler en profondeur. Comment appliquer une opération dans une situation bien donnée où nous avons maintenant les connus. Lorsque nous avons ce qui est connu, nous devons les appliquer. Donc vous avez le choix. En faire 20 moins 20, vous avez 0. 20 divisé par 20, vous avez 1. 20 plus 20, vous avez 40. Ou bien 20 fois 20, vous avez 400. Vous avez aussi le choix d'élever le 20 sur le 20. Vous avez toutes sortes d'opérations. Mais, sachez que le choix qui gagne, c'est Jésus-Christ. Parce que sur la croix, c'est lui seul qui avait la capacité de pouvoir établir l'opération du salut. Il n'y avait aucune opération qui pouvait amener le salut. Aucun sacrifice, rien d'autre ne pouvait être fait sur la terre pour sauver l'homme. Mais l'opération de la croix a apporté le salut. Choisissons Christ, choisissons sa croix, choisissons-le. Mettons-le dans notre cœur, ouvrons notre cœur. Et cette année 2020 sera une année extraordinaire. Une année dans laquelle Dieu va nous présenter dans les hauteurs et bénir nos vies. Que sa grâce repose sur chacun de vous, Thierry Brou et Charlène T. Au nom de Jésus. Amen.